C'est quoi une perte d'aura? Est-ce que je suis BG? Est-ce que je suis BG? Allô, Sam? T'as compris, la perte d'aura, c'est quand tu perds du flow ou du style, mais le plus pire, c'est quand tu te sens dans un état de plus 10K d'aura, et puis tu descends à moins 20K d'aura, et c'est ça la véritable perte d'aura. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pires pertes d'aura dans les animés. Que ce soit Yamcha qui essaie la salle d'entraînement des gravités des Vegeta avec un air confiant et qui tombe sur 300, ou Manigodo qui est stoppé par un pion, par Thanatos. Mais bon, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Sur ce... Vegeta qui passe de plus 15K d'aura à moins 76 000K d'aura. Là, tu te dis que cette transition d'aura, c'est peut-être quand il avait affronté C18 où il s'est fait casser le bras, ou quand il a cru qu'il avait fini seul avec son final flash. Non, rien de tout ça. Attends, je te résume la scène. Pendant l'arc de Freezer, quand Gohan, Krillin et Vegeta affrontaient Freezer, déjà tu connais Vegeta, le gars, c'est un mec orgueilleux, qui aime se la ramener et tout. Mais accessoirement, face à Freezer, il est resté en retrait à un niveau où même que c'est Gohan qui a géré Freezer. À seulement 10 piges, il tapait Freezer au KLM. Oui, certes, il y avait un peu de rage derrière, mais Vegeta a capté que c'était grâce à Dende, ouais, le Namekin, là, le mec des Namek, le gars vert, ouais, que Gohan, sa force de combat a évolué, et que s'il se faisait soigner par Dende, sa force de combat pourrait évoluer jusqu'à qu'il puisse atteindre le stade de Super Saiyan. Et comme ça, il pourrait être plus fort que Freezer. Mais le hic, c'est quand Vegeta tout confiant a balancé à Freezer qu'il pouvait le battre easy, alors que depuis un moment, il se cachait derrière son Gohan. Bref, le flow de Vegeta augmente à un moment d'échange des vagues avec Freezer, il donnait l'impression de gérer, et malgré cette tête-là, qui donnait l'impression qu'il était en difficulté, carrément il nous balance la phrase qui fait augmenter ton aura automatiquement de plus 5000. Montre ta véritable force qu'on en finisse. Quand tu dis seulement cette phrase, peu importe la manière dont tu es en train de galérer, cette phrase permet juste de maintenir tes points d'aura et même d'en prendre au passage. C'est comme si un joueur, il était en difficulté pendant toute la saison, et puis il marque son premier but, et puis il fait la célébration de chut. Carrément, ça le fait monter du flow, même s'il en avait même pas. Dans ce combat, la confiance de Vegeta augmenta, baissa, ainsi de suite. Mais quand Freezer a atteint sa forme finale, et que Vegeta a cru s'être transformé en Super Saiyan, il a pris la grosse tête devant les yeux de Gohan et Krillin. Vegeta était déjà à plus 10 000 d'aura. Vegeta a même balancé sa plus grosse boule d'énergie avec tout ce qu'il avait dedans, mais Freezer, il a dégagé ça comme un simple ballon de foot avec une reprise de volée, on va dire demi-volée. Mais bon, Vegeta est passé du gars qui était sûr d'être le Super Saiyan de la légende au gars qui a perdu toute volonté de se battre. Et Freezer, on a fait ça. Pour le prochain, c'est carrément une perte d'aura à moins l'infini. Et c'est dans l'anime Ozananashimi Gasetai ni Makenai Love Comedy. Déjà, pour la petite synopsis, l'histoire suit Sueharu Maru, un lycéen normal dans un anime de romance qui vit à côté de son ami d'enfance, Kuroha Shida, une jolie petite fille du style Onesan au caractère extraverti. Un jour, Kuroha déclare sa flamme à Sueharu. Et ça, on l'apprend dès le premier épisode. Bah ouais, l'ami d'enfance qui ne tourne pas autour du pot à 9 minutes 10 secondes du premier épisode, elle retente sa chance, elle déclare encore sa flamme au boug et devant toute la classe, devant plusieurs élèves. Bordel, prends exemple, on dira. Mais bon, Sueharu refuse de sortir avec elle et techniquement la meuf devait perdre de l'aura. Mais elle a su se rattraper avec le coup c'était une blague. C'est carrément le sauvetage miraculeux devant la ligne contre une baisse d'aura. En plus, elle est canon, donc ça passe. Le problème, c'est que Sueharu n'a Dieu que pour son premier amour, Shirokusa Kaji, la star du lycée. Elle est même actrice. Sueharu dévasté d'apprendre que Kashi a un petit ami. Et oui, je t'ai dit que dans ses premiers épisodes, ça va vite. Ensuite, Kuroha, son ami d'enfance, décide d'aider Sueharu à se venger des Kashi et de son petit ami. Bref, dans tout ça, où est la perte d'aura moins l'infini? Tout se passe dans l'épisode 3 lors du 7e festival de l'amour du lycée quand le petit ami de Kashi monte sur scène pour chanter et danser pour elle en signe d'amour. À ce moment-là, Sueharu aussi décide de monter sur scène pour impressionner la fille qu'il aime et là carrément il fait de l'ombre à Abe, le petit ami de Kashi. Littéralement à ces niveaux-là, Sueharu a pris tout l'aura possible, plus l'applaudissement du public qui ramène son aura, plus l'infini. Imagine un peu la dinguerie. Et puis tout à coup, son meilleur ami monte aussi sur le podium et annonce devant tout le monde que Sueharu va faire sa déclaration. Après une telle prestation, il devait pas se louper. Et comme dirait l'autre, Maxime Click, et ça, Internet ne l'oubliera pas. Sueharu avoue qu'il voulait se venger des cachets de son mec et qu'il était amoureux d'elle avant. Ok. Et là, on se rend pas compte de la dinguerie, mais à la place de déclarer sa flamme à Kashi, et en passant, il a éteint la star du lycée. Devant tout le monde, elle a carrément même pleuré. Et oui, à un moment, Kashi qui fait le bouc. Je vous conseille d'aller voir l'animé parce que franchement, si je dois tout expliquer, ça va prendre du temps.
et carrément faire ça, l'aura de Suharu est devenue Shiga chaque plus. Mais au final, il déclare sa flamme à Shida, son amie d'enfance, en disant qu'elle était toujours là pour lui, devant tout le monde, à plein poumon. Il dit « Je t'aime ». Franchement, que ce soit les caméramans ou l'équipe technique qui s'occupe de la lumière et du son, et elle qui vient carrément faire un zoom sur Shida, en la donnant même un micro, et elle nous sort un « Je ne veux pas » avec un big smile. Allô, salam. Allô, salam. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire. Et pour la partie 2, si tu l'avais, mentionne-le dans le commentaire. Et je me dis que pour la partie 2, pourquoi pas à la place de faire les personnages qui perdent de l'aura, et on fait à la place des personnages qui gagnent de l'aura. Genre des personnages qui sont à moins 10k d'aura et qui passent à plus 10k d'aura. Ça peut être intéressant, mais bon... Si ça vous plaît, pourquoi pas. En tout cas, n'oubliez pas de partager à vos potes cette vidéo. C'est super important. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Et ça peut être une surprise, une grosse surprise. Pourquoi pas. Sur ce, Dewa Matamina! Meno male! Che gioia vederti sana e salva, Asuka!